pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bienvenue dans notre série sur comment marcher selon l'Esprit Saint. Marcher selon l'Esprit dans le choix d'un partenaire de mariage implique de chercher la direction de Dieu dans cette décision cruciale en se basant sur ses principes et en écoutant la voix de l'Esprit Saint. La Bible offre des principes et des conseils précieux sur ce sujet. Voici comment cela peut être appliqué dans la pratique. Numéro 1, la prière pour la guidance divine. Avant de vous lancer dans la quête de l'âme sœur, il est crucial de prier pour la sagesse et la direction de Dieu dans ce domaine de votre vie. Avant d'entamer une relation sérieuse, prenez du temps dans la prière. Si possible, couplez votre prière avec le jeûne. Demandez à Dieu de vous guider vers la personne qu'il a prévue pour vous. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Numéro 2, on priorise la foi commune. 2 Corinthiens 6, verset 14 déclare « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Cherchez un partenaire qui partage la même foi et les mêmes valeurs chrétiennes. Car une union avec un non-croyant peut être source de conflits ou de compromis spirituels, ouvrant la porte à des attaques spirituelles dans votre vie. Numéro 3, on évalue le caractère et les valeurs spirituelles. Dans Proverbe 31, 10 à 31, on décrit les qualités d'une femme vertueuse. Mais les principes peuvent aussi être appliqués aux hommes. Recherchez un partenaire dont le caractère et les valeurs sont alignés avec les enseignements bibliques. Pour ce faire, il faut observer comment la personne traite les autres. Numéro 2, comment elle gère les défis et les conflits de la vie. Numéro 3, si elle manifeste les fruits de l'Esprit Saint dans son comportement, cité dans Galates 5, versets 22 à 23. Numéro 4, pour choisir un partenaire de mariage selon l'Esprit, on recherche des conseils spirituels. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement. Le mariage représente le projet de toute une vie. Donc l'absence de conseils spirituels va fragiliser la pérennité de votre union et potentiellement mener au divorce. C'est un impératif de solliciter des conseils pertinents auprès des personnes de confiance, sages et matures dans la foi. Il est écrit dans Proverbe 11, verset 14, « Là où il n'y a point de conseil, les projets échouent. Mais il y a du succès quand il y a beaucoup de conseillers. » Et enfin, numéro 5, on écoute la voix de l'Esprit Saint. Il faut être attentif aux signes et à la conviction intérieure de l'Esprit Saint. L'Esprit peut nous guider et nous donner la paix concernant le choix d'un partenaire de mariage. Être attentif au sentiment de paix, à la confirmation et à la direction intérieure du Saint-Esprit tout au long du processus de prise de décision. Selon Jean 16, verset 13. Donc, en suivant ces principes bibliques et en recherchant activement la guidance de Dieu, mes très chers frères et sœurs, vous pouvez marcher selon l'Esprit. Et vous allez vous assurer que votre relation est fondée sur des valeurs spirituelles
et la volonté de Dieu. N'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout abonnez-vous pour recevoir la suite de cette série sur comment marcher selon l'esprit. N'oubliez pas, mes très chers amis, de liker massivement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter